Jonas rabattit le clapet de son ordinateur portable. Ainsi, il avait vu juste, comme prévu. L'intranet de la police, si facile à pirater, venait de le confirmer. Le petit procureur avait eu la frousse et demandé l'ouverture d'une enquête, comme prévu. Et l'enquête venait d'être confiée à un officier, comme prévu. Il rouvrit l'ordinateur et effaça ses traces. Puis il se mit à tourner en rond dans son salon. Un lieutenant. Bien sûr. Ça méritait punition. Ça le méritait. Il se répéta cela encore et encore, puis s'arrêta net, quand il comprit qu'il était en train de surjouer sa colère. Il s'assit sur son canapé plein d'espoir. Un lieutenant. Ça n'était peut-être pas une si grande compromission au fond. Cela expliquait peut-être ce qu'il ressentait, ou plutôt ne ressentait pas. La rage n'avait pas fait son apparition. Il avait cru qu'elle arrivait, mais non, il ne se sentait pas mal. Ses mains ne tremblaient pas. Pas de sensation d'être pris au piège. L'impérieuse nécessité d'agir ne s'imposait pas à lui, comme elle le faisait, quand les humains l'obligeaient à être témoin de leur lâcheté, de leur obséquiosité, de leur flagornerie. L'affaire était confiée à un lieutenant. Certes, c'était un gradé, mais un petit gradé. Un capitaine, un commissaire, ou le divisionnaire en personne, là oui. Là, ça aurait signifié que quelqu'un avait agi en courtisan. Mais un lieutenant, cela ressemblait à un compromis plus qu'à une compromission. Une petite concession au procureur, sans doute, mais pas une capitulation en rase campagne. Qui avait pris cette décision? Il alla se rasseoir et se remit à pianoter sur son clavier. Une heure plus tard, revêtu de sa tenue de sport, il trottait vers la Vienne, décidé à courir longtemps, autant de temps qu'il faudrait pour que ses sentiments et ses idées s'ordonnent. Car ce qu'il venait de découvrir le déconcertait. Il commença par se concentrer sur son rythme et son souffle. Une fois parvenu à son allure de croisière, il laissa son esprit examiner ce qu'il avait découvert. Le haut gradé local était un certain Bertrand Savigny, un type ayant à peine dépassé la quarantaine, plutôt jeune pour occuper un tel poste. Et c'est là que le bas blessait. Jonas avait fait un rapide tour d'horizon, en passant habilement de site protégé en site protégé. Il avait cherché à repérer les compromissions acceptées par le bonhomme, il y en avait forcément. Comment expliquer sinon une carrière aussi rapide? Pourtant, il n'avait rien trouvé. Ces compromissions sautaient d'habitude aux yeux. Quand il se renseignait sur quelqu'un, il les repérait immédiatement. Pas cette fois. Peut-être s'était-il rouillé durant ces quelques mois d'inactivité à Limoges. Non, il ne le pensait pas. Alors quoi? Ce gars-là paraissait blanc comme neige. Il semblait avoir réussi grâce à des enquêtes brillamment menées à bien. Quant à la mésaventure du procureur, la date du document confiant l'enquête au jeune lieutenant Biardot était étonnante. Le commissaire divisionnaire Savigny avait officialisé ça immédiatement, aussitôt l'affaire connue. Jonas ne doutait pas que le petit procureur avait dû râler, réclamer quelqu'un de plus haut placé, peut-être même l'attention du commissaire lui-même. Mais non, le commissaire avait fait sa petite concession et s'y était tenu. Il s'arrêta de courir, se tourna vers la rivière, regarda le flot sombre s'écouler entre les berges, le scrutant pour y chercher une réponse à la question incongrue qui le traversait sans qu'il puisse rien faire pour l'écarter. Y avait-il des exceptions? Y avait-il, au sein de l'humanité, des êtres à part, n'obéissant pas au schéma soumission-domination, flagornerie, arrogance, couardise, cruauté? Il sourit. Absurde! Il ne pouvait parvenir à une conclusion pareille sur la foi de quelques indices, ou plutôt de l'absence d'indices. Doublement absurde même, car si de telles exceptions existaient, en 2 décennies d'observation assidue, il en aurait forcément repéré. Il reprit sa course, se concentra sur sa respiration, écouta son cœur, se laissa bercer par son propre souffle. Mais, malgré les endorphines, ses fidèles alliés, qui commençaient à irriguer son réseau sanguin, la question revint s'imposer à lui, dérangeante, et l'obligea de nouveau à stopper. Que se passerait-il s'il découvrait que Savigny était différent? Comment devrait-il prendre la chose?
Il avait construit toute sa vie sur la certitude qu'il était seul de son espèce. Mais si Savigny n'obéissait pas au schéma, alors comment le définir? Était-il lui aussi hors humanité? Ou alors, se pouvait-il que depuis toutes ces années, lui, Jonas, se soit trompé? Il secoua la tête, recommença à courir. Impossible, intolérable, intolérable, parce que s'il avait fait erreur, alors il lui fallait accepter l'idée que d'autres que lui, peut-être, ne répondaient pas au schéma dominant, dominé, qui paraissait pourtant si évident, si largement partagé. Et s'il y en avait d'autres, combien? Quelle proportion exacte? Et pourquoi, jusqu'à ce jour, n'en avait-il jamais croisé? Et comment continuer à vivre en sachant que sa conviction était erronée, cette conviction si chèrement acquise, et qui lui avait apporté une forme de paix, la conviction qu'il y avait l'humanité d'un côté et lui, Jonas, de l'autre, différent, seul de son espèce. Il les punissait et en avait le droit, comme les hommes s'arrogent le droit de dresser et punir les animaux. Il en avait le droit, au nom de sa nature qui le plaçait au-dessus d'eux. Garderait-il ce droit s'il découvrait qu'il existait des spécimens d'humanité semblables à lui, des égaux? Et s'ils existaient, cela ne disait-il pas qu'en définitive, il appartenait, lui aussi, à l'humanité? Il eut l'impression d'avoir fait un énorme effort d'objectivité, un effort épuisant et stérile. Où cela pouvait-il le mener? Il devait arrêter de penser ainsi. Au fond, ce qui comptait, c'était le nombre. Dans leur immense majorité, ils étaient bel et bien ainsi, inférieurs à lui et indignes de respect. Tout à sa perturbation, incapable de maîtriser le désordre de son esprit, il parvint au pont médiéval au bout duquel se trouvait le restaurant où il avait fêté son anniversaire. Cela lui paraissait déjà loin, alors que moins d'un mois s'était écoulé depuis le jour maudit où il avait entendu ce satané minable pérorer sur les omelettes et les œufs. Il jeta un coup d'œil à la terrasse de l'établissement et eut alors la surprise d'en voir jaillir la patronne, cette jeune femme qu'il avait décidé de ne jamais tester. Elle surgit, le rejoignit en quelques bonds et lui barra la route. Il s'arrêta interdit. Ah, je suis contente de vous avoir repéré sur la promenade. Voilà 2 jours que je me demande comment vous joindre. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Jonas la regarda, aussitôt mal à l'aise. Elle remarqua sa gêne et sourit. Pardon, je sais que vous n'aimez pas qu'on dérange votre solitude. Comment savait-elle? Il pâlit, saisi par un mélange inattendu d'incompréhension et d'agacement. Elle poursuivit. Je ne vais pas vous déranger longtemps. Je voulais juste que vous sachiez qu'un de mes clients, un procureur, un homme plutôt médiocre, s'est fait remettre à sa place par un type qui l'a littéralement couvert d'eux. C'est un jeune flic qui est venu me le dire. Il pense que le coupable fait partie de ma clientèle, mais ils n'ont aucun moyen de retrouver sa trace. Et Jonas ne put masquer sa stupéfaction. Comment les flics étaient-ils remontés jusqu'au restaurant? Et pourquoi venait-elle lui en parler? Se pouvait-il? Il n'eut pas le temps d'aller au bout de sa pensée car elle ajoutait déjà: Ah, je n'ai qu'un mot à dire. Le gars qui a fait ça est un héros. Il en faudrait d'autres comme lui. Ah, si c'était le cas, croyez-moi, il y en aurait plus d'un qui hésiterait avant de s'en prendre à plus faible que soi. Enfin bref, je voulais que vous sachiez que j'approuve et que, même si j'avais le moindre soupçon sur celui qui aurait pu faire une chose pareille, ah oui, même si je savais qui il est, eh bien, jamais, ah non, jamais je ne le dirais à la police. Jonas garda le silence, incapable de répondre quoi que ce soit. Elle le considéra encore quelques secondes, un sourire aux lèvres, avant de hocher la tête et de lancer tout en tournant les talons. Je ne vous dérange pas plus. Bonne course à pied. Oh, ça faisait trop, beaucoup trop. Il dévala le talus herbeux qui descendait à la rivière et s'allongea là, à quelques centimètres de l'eau, entre 2 arbres, le regard tourné vers le ciel. Son cœur cognait en tous sens, ses joues étaient en feu. Il posa ses mains à plat sur l'herbe fraîche, contraignit son regard à se perdre loin, bien au-delà des nuages, et il attendit que son organisme veuille bien revenir à la normale. Il rentra lentement chez lui dès qu'il eut recouvré suffisamment son calme. Il avait désormais 2 énigmes à résoudre, l'énigme Savigny et l'énigme de la restauratrice. Cette dernière lui avait clairement fait comprendre qu'elle savait, et que pourtant elle n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit.
Il secoua la tête. Bien sûr que si, elle en avait l'intention. Elle avait un avantage sur lui. Elle allait s'en servir. Le faire chanter, par exemple. Peut-être avait-elle déjà découvert qu'il était riche. Aujourd'hui, elle avait juste tâté le terrain, mais elle avait forcément un plan bien glauque, bien humain. Il se sentit mieux, rassuré, même si tout au fond de lui, une petite voix tentait encore de se frayer un chemin, une petite voix qui disait « Pas de plan, pas de chantage. Elle a dit la vérité, elle a compris ce que tu as fait, et elle approuve. » Il haussa les épaules et refoula la petite voix. Il avait suffisamment douté pour aujourd'hui. Le temps était venu de passer à l'action. Ses recherches avaient été insuffisantes pour trancher. Il fallait qu'il se rende compte par lui-même. S'il rencontrait Savigny, il saurait. Ce que des traces informatiques ne pouvaient déceler, la confrontation le pouvait. Il allait le tester. Il allait le pousser dans ses retranchements, révéler sa vraie nature, et tout rentrerait enfin dans l'ordre. Il découvrirait une faille. Il la découvrirait, forcément. La preuve que Savigny était bien comme les autres. Et il pourrait enfin retrouver sa sérénité. Il eut un petit rire. La nature des hommes le perturbait, décidément. Il n'aimait pas plus être confronté à la bassesse qui les caractérise qu'à l'absence apparente de cette bassesse. Ce qu'il retirait aussi de cela, c'était que cette ville était encore trop pleine pour lui. Une fois retrouvé sa paix intérieure, il partirait. C'est ce qu'il aurait dû faire depuis le début, partir encore plus loin pour un lieu vide, un désert, où il pourrait réduire au minimum ses contacts qui l'importunaient. Il en avait les moyens, il allait le faire, mais pas avant d'avoir statué sur la véritable nature de ce policier. Il s'occuperait ensuite de la restauratrice, et ça, ce serait facile, parce qu'elle allait bâtir toute seule son propre piège. Il en avait désormais la conviction. La petite voix qui tentait de le déstabiliser s'estompait déjà. Tiens, mieux que ça, voilà qu'elle avait disparu. Il se sentit à la fois rassuré et soulagé. Son esprit retrouvait sa lucidité après la série de chocs qu'il avait reçus. Ses certitudes reprenaient le dessus, et c'était bien ainsi. Les jours suivants, il prépara minutieusement sa rencontre avec le commissaire divisionnaire. Il lui fallut quelques heures pour trouver comment s'introduire dans l'hôtel de police et atteindre le bureau de Savigny sans se faire repérer. Puis, 48 heures supplémentaires pour se procurer ce dont il avait besoin. 3 jours après la crise de doute qui avait failli lui faire perdre pied, il quitta son appartement en fin de matinée et prit la direction du commissariat de Limoges. Les préparatifs des derniers jours lui avaient rendu calme et assurance. Il savait désormais exactement ce qu'il avait à faire.